responsable de la plateforme IDFab sur le campus de Gardanne. Donc j'assure actuellement le début de la mise en place de cette plateforme qui va nous permettre de pouvoir mettre à disposition un grand espace de prototypage à destination des élèves, de teams et des industriels de la région. Oui, ça va être une grande Fab Lab puisque dans ce projet, il y a énormément d'achats d'équipements de dernière génération, donc des impressions pour l'impression 3D, le fraisage numérique, également pour augmenter les capacités de production en circuit électronique, en PCB, et beaucoup d'espaces pédagogiques pour les étudiants. Le télétravail permet justement de continuer cette mission, parce que là, pour le moment, on est sur la phase de rédaction des CCTP, donc des documents qui vont nous permettre les prochains achats d'équipements. On est également sur la phase justement d'analyse des besoins pour pouvoir essayer d'imaginer l'aménagement des futurs espaces. Voilà, donc ça demande beaucoup de travail à réaliser sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que dans ce poste-là, il y a pas mal de fonctions qui sont réalisables en télétravail. En fait, j'ai lancé ça dès le début du confinement parce que j'ai une femme qui est pharmacienne, donc qui travaille dans le milieu médical. Et bon, c'est vrai qu'on rencontrait déjà la pénurie dès le début du confinement des moyens de protection. J'ai commencé, comme tous les makers, à imprimer des masques et je me suis rendu compte que c'était pas du tout optimisé pour la protection des soignants. Donc, en cherchant un peu plus loin, j'ai vu justement qu'il y avait des visières de protection, certains modèles qui étaient sortis, qui étaient assez bien optimisés, et surtout j'avais tout l'équipement à la maison pour pouvoir les réaliser. En impression 3D, malheureusement, les délais d'impression sont assez longs. Donc, au niveau production, en une journée, on va réussir à produire 4, 5 visières dans le moins bon des cas, et après, en optimisant un peu le placement, mais on n'arrivera jamais à produire quelque chose qui permette de répondre à la demande. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels là qui font de la plasturgie, ça veut dire qu'ils vont réaliser des moules et là ils ont des capacités de production qui montent quasiment à 1000 pièces à la journée. Et c'est ce qui se passe maintenant actuellement aujourd'hui, puisque j'avais intégré un groupe qui s'appelle Visière Solidaire, donc pour la région 13. Et depuis hier, en fait, on demande aux makers de ne plus produire, puisque maintenant, actuellement, les moyens de production industrielle sont en place et commencent à produire beaucoup plus que ce nous, on peut produire. Les avantages, on dira que ça sera plus du côté écologique, puisqu'on a pu prendre la voiture pour aller au travail et bon, on a un gain de temps également dans la journée, puisqu'on gagne aussi ce temps de parcours. Après, voilà, suivant les métiers, c'est sûr que quand on a pas mal de choses à réaliser sur un ordinateur, le télétravail est beaucoup plus facile. Par contre, le manque, voilà, il y a un moment où ça commence à poser quand même, c'est le manque de rapport humain, de travailler en équipe. Bon, malgré les visios auxquels on a accès pour les diverses réunions, voilà, c'est quand même les moments de partage entre collègues qui manquent un petit peu. Ce qui va changer énormément, je pense que ça va être les rapports de contact entre les gens. Bon, on ne sait pas encore, voilà, malheureusement, le virus, on ne sait pas comment il va continuer à se propager. Est-ce qu'on va réussir à l'éliminer totalement? Est-ce que le nombre de personnes suffisantes seront protégées pour éviter qu'une nouvelle pandémie puisse démarrer? Maintenant, c'est sûr que je pense au niveau des rapports entre personnes, donc ça veut dire la proximité d'une personne à l'autre, c'est surtout ça, je pense, qui va changer, parce qu'il y aura certainement une peur suite à cette pandémie qui va arriver. Donc, au niveau du rapprochement des personnes, surtout nous dans le Sud qui sommes généralement assez contacts, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à ce niveau-là, oui. La partie maker a amené beaucoup de créativité qui ont été récupérées derrière par des industriels et c'est vrai qu'il y a eu un plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une chaîne de production qui respecte
au niveau hygiène certaines phases. Et c'est vrai que ça, c'était des phases qu'on ne pouvait pas respecter nous en tant que maker. Mais je continue quand même à suivre toute l'évolution et réalisation de tous les objets qui peuvent contrer à l'expansion du Covid-19.